Dieu n'est pas incapable de faire quoi que ce soit. Mais il est capable de tout. Mais il permet certaines choses. Vous savez, comprenez une chose. Pour un véritable chrétien, l'épreuve est l'opportunité de remporter la victoire. C'est pendant les épreuves que nous connaissons si réellement nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas de Dieu. Pendant les épreuves, nous avons appris à aimer Dieu pendant les épreuves. Nous n'avons pas aimé Dieu pendant les temps de rose. Donc tout va bien. Tout le monde dit, oh Dieu, tu es grand. Tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Mais dès lors qu'il y a une épreuve, il n'est pas Jéhovah Rapha. Il n'est pas Jéhovah Jireh. On change de langage. Est-ce que nous aimons Dieu? Voilà pourquoi Satan se moque de chrétiens. Satan se moque de chrétiens. On lui dit, Satan se moque des chrétiens. Est-ce que ton cœur aime Dieu? Dans le monde de l'école à David, David priait parce que son fils était malade. Priez Dieu, jeûnait. Et dès lors que son fils est mort, David s'est lavé. Il a mis ses habits royaux. Voilà un chrétien. Il dit, l'ensemble là qui peut aller, maintenant Dieu l'a pris. Gloire à Dieu. Alors il a demandé à Seko. Il a dit que tant qu'on a jamais. Maintenant, aide-toi. Et toi, dans un jour, il a tout perdu. Mais Job n'a jamais énoncé Dieu. Job n'a jamais abandonné Dieu. Et toi? Dans l'église mythique, là qui perçut si vraiment, maintenant, toujours les Joseph Pédé, mythique à cette église, elles sont dans mon côté. L'église mythique, on venait pendant que nous prions comme ça dans un simba bateau. Dans un décapité bateau. Mais ils sont toujours là en train de prier. Et nous? Et nous? Tu peux changer l'église. Est-ce que tu as changé le cœur? Dieu ne voit pas ta personne, Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu as changé le cœur? Est-ce que tu as envie de ton cœur? Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Dieu ne voit pas ta personne, mais Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Voilà pourquoi nous prions beaucoup, on a peu de résultats. Parce que quand tu pries, Dieu voit ton cœur. Dieu ne répond pas à ce que tu dis, Dieu veut pas ton cœur. Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu? Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Chotakabi. Nous n'aimons pas Dieu au Congo. Alors pourquoi j'ai beaucoup de raisons quand parfois je dis, je préfère servir Dieu ailleurs qu'au Congo. Parce qu'au Congo, je vous dis sincèrement, les églises sont remplies des hypocrites. Le cœur de Dieu, de Jésus, on l'a. Il a donné sa vie pour nous, mais pour les gens qui n'aiment pas, ils ne l'aiment pas. Il est venu vers les siens, mais les siens n'ont pas accepté. Cette parole est appliquée à l'église congolaise. J'avais dit dernièrement ici que les chrétiens du Congo sont comme les juifs qui ont aimé Jésus. J'aime Jésus, nous venons prier Dieu pour les intérêts. Il y a des témoignages qui témoignent. Quand il y a une preuve, tout le monde, il prie le témoignage que Dieu avait fait. Il prie tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il se prie. Où est ton amour pour Dieu? On connaît l'amour, c'est pendant les épreuves. On connaît les personnes qui t'aiment pendant les épreuves. Congolais, réveille-toi. Sinon, je vous le dis, on n'aura pas la force de chance de gagner le royaume de Dieu. Nous parlons encore que prophète de Dieu, on n'aura pas la force de gagner le royaume de Dieu. Parce qu'au Congo, je le dis encore, on nous suit sur les net. Au Congo, moi j'ai eu un témoignage d'un grand homme de Dieu. Il dit, il y a un peu de pour nous, il dit, tu travailles au Congo? Il dit, tu es un brave. Dis-nous, les francophones, on n'aime pas travailler dans
dans les pays francophones. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, les gens ne connaissent pas Dieu là. Dans l'église, dans les pays francophones, dans l'église, dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones, quand il y a un cas de décès dans l'église, les gens sont mobilisés, ils prêchent même là-bas. Dans nos pays, dans nos nations là, quand il y a un décès à l'église, tu vas prêcher, on te l'appuie. Église congolaise, Dieu pleure sur nous. Église du Congo, Dieu pleure sur nous. Église francophone, Dieu pleure sur nous. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour pour Dieu. Donc, lis la Bible. L'église congolaise n'a pas l'amour pour Dieu. Connaissons critiquer. Connaissons lapider. Connaissons accuser. Et ne connaissons pas maintenir les témoignages. Il y a trop d'ingratitude. Dans ça, au langue, au posanango, en une journée. Au témoignage qui une journée. Après, au posanango, au langue, dans ça. Et après, tu continues à prier d'un Dieu. Trop d'ingratitude. Sois conscient où tu es. Est-ce que nous aimons Dieu? Et quelle est la conséquence si on n'aime pas Dieu? Quelle est la conséquence si on n'aime pas Dieu? Quelle est la conséquence? La Bible dit Dieu aime ceux qu'il aime. Il n'y a pas cet amour, c'est pourquoi nous avons des problèmes qui ne finissent jamais. Bien que nous prions, on n'a pas de résultats. Parce que l'amour véritable n'est pas l'église. Aujourd'hui, ton ennemi devient ton frère. Donc si tu vas à l'église, à toi ça me la carte de l'église au boulot. Mais celui qui porte l'église est ton ennemi. Nous voyons les musulmans ici, ils collaborent. Quand on connaît Tabaski, oui à Ramadan, voir comment ils se comportent. Mais voir les chrétiens. Voir les chrétiens. J'ai eu un témoignage d'un frère qui est au Sénégal, il dit vraiment nous, ici au Sénégal, on le à Ramadan, tout le monde mange. Tu manges comme tu veux. Il les a partout. Les chrétiens vont s'en aller quand même. Est-ce que nous aimons Dieu? Nous aimons les biens que Dieu donne. Alors, je te lance quand même cet appel. N'aie pas Dieu pour les intérêts. N'aie pas Dieu pour les intérêts. Je vous donne quelque chose de très important. Quand vous aimez Dieu pour les intérêts, Satan va vous défier. Et quand Satan vous défie, écoutez-moi bien, Dieu va permettre que cela arrive pour vous être en épreuve. Amen. Lorsque Dieu a envie de témoigner à des gens, il dit à Satan, tu as remarqué mon serviteur Jean, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelle est la réponse de Satan? Il dit, est-ce qu'il t'aime d'une manière désintéressée? Il dit, ça peut le toucher. Tu vas voir s'il ne va pas te régner. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Et ça peut le toucher. Et ça peut le toucher. Tu vas s'il ne va pas te régner. Voilà comment nous les chrétiens nous comportons. Et ça peut le toucher. Si Jésus revient aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup de gens qui seront enlevés. Mais ma soeur, s'il te plaît,
Si tu n'es pas enlevé, il faut rester à la maison. L'Église va vivre des temps difficiles. Il y aura la persécution dans les jours à venir. Qui va rester à sa Église? Je suis tenté que je serai seul. Ceux qui donnent au sérieux, ils attendent ma porte. Mon dans un théâtre. Ma porte, il va commencer par. Le prophète a aussi la carrément. Et l'autre chose, donc, ça veut dire aussi en Afrique, en fait, l'Afrique francophone, les francophones. Besoin de politique à la français. Donc, il y a une autre intérêt. Les politiques peuvent pas être l'église. Par français, nous sommes français parce que nous sommes en ce qui français, il y a ici les pas d'ailleurs. Au camarade Pessi. Les profondeurs. Politique, on est contre la carte église. Sauf qui intérêt à français, s'il n'est pas d'ailleurs, au camarade Pessi. Mais si ses intérêts auprès de toi, il va être ton ami. Mais lorsque ses intérêts finissent, c'est fini, l'amitié est finie. Mais cependant, les anglophones, ce n'est pas ça. Donc c'est ça qui affecte l'Église. Dieu doit parler à nos cœurs. Nous avons intérêt à nous convertir. Nous avons intérêt à nous repentir. Nous n'aimons pas Dieu, mais nous aimons ce que Dieu donne. Il n'y a pas de véritable repentance dans l'église au Congo ou dans l'église francophone. Il n'y a pas de véritable repentance. Il n'y a pas de véritable repentance. La repentance est absente. Voilà pourquoi ceux qui sont comme les gens n'existent plus. Ceux qui sont comme les David n'existent plus. Nous élevons tout ce que l'ennemi peut faire. Mais ce que Dieu a fait est enterré. Pourtant, hier, tu avais témoigné, tu avais chanté la gloire. Aujourd'hui, tu chantes. Quel chant? Tu ne vivras jamais dans ce monde et tu veux évoluer sans pourtant. Tu veux voir le jour, si tu ne veux pas voir la nuit, tu ne voleras jamais. Pour évoluer, la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Il y a des temps de rose, il y a des temps moroses. Tu n'auras jamais une vie parsemée des temps de rose. Jamais. Jamais. Tu n'auras jamais une vie parsemée de bonheur. Tu n'auras jamais. Ça, c'est pour les chrétiens profitants situationnistes. Les véritables chrétiens sont là, qui pleuvent, qui neigent. Ils savent que Dieu c'est mon Père. Dieu c'est mon Dieu. Dieu c'est mon Père. Qui ne sait pas l'amour de Dieu. Dieu reste mon Dieu. Ça, c'est le véritable chrétien. Je veux que tu sois un véritable chrétien. Pas un chrétien profitant. Profitant. Qui nous sait pas l'amour de Dieu. Souvent de l'église, quand il y a quelque chose qui s'est produit, tu ne verras pas l'engouement de l'église. Les gens sont froids, raides. Dieu a dit quoi? Rendez gloire à Dieu en toutes choses. 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 Rendez gloire à Dieu. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, bien aimés,
La Bible dit heureux les morts en Christ. Il n'a pas dit malheureux les morts en Christ. Les morts en Christ sont heureux. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, je le dis, aujourd'hui, beaucoup de nos frères dans ma béni, il y a un côté de l'eau, c'est beaucoup dans l'eau. Puisque les choses que vous voulez accrocher à Dieu, et quand tu finiras comment? Quand tu finiras, tu t'accroches avec Dieu. Est-ce que tu seras fermé comme lui? Est-ce que tu seras fermé comme lui? Il vaut mieux mourir en Jésus que dans le monde. Le monde t'amènera nulle part. Si tu es véritablement chrétien, tu dois donner ta vie à Jésus. Jusqu'au bout, tu as Jésus. Tu voudras changer de pied parce que la mort en Christ était bien. Je t'entends même. Je bénis ta présence ici. Tu vas fonctionner ta vie et changer ton histoire. Tu es un chrétien véritable qui aime Dieu de l'amour ouvert, qui aime Dieu de l'amour véritable. Tu peux me dire Amen. Quand j'étais avec le messager fidèle, mon père pour faire sagesse. Quand j'étais avec le messager fidèle, j'avais des gens qui m'appelaient, qui m'entretenaient. Je dis, tu le suis. Le monsieur là, d'abord dans sa maison à Nigérian. Moi, dans ma pochette, pochette était ma page. Les pochettes, c'est moi qui vais acheter. Et alors, ça va dans la Mongalia. Ah ouais, ça va manger. La somme à la Mongalia, quand on a vu le somme à la Mongalia, après, on va découvrir. Merci, papa, pour la connaissance. Et beaucoup de gens se sont dans les messagers fidèles. Parce que comment nous servons Dieu dans nos nations? Je vous dis, à ce moment, je pleure pour notre nation. Quand tu es prophète, les choses que tu vois, les autres ne voient pas. Je pleure pour le Congo. Jésus a pleuré pour Jérusalem. Personne ne voyait. Évitez que nous sortons du Congo. Mais nous sommes déjà prêts de sortir du Congo. Jésus a commencé à fonctionner à Jérusalem. On reconnaissait qu'il y a Dieu. Après il est sorti. Il n'était pas bien reçu. Le problème que les prophètes connaissent, c'est qu'ils ne sont pas bien reçus chez eux. Les prophètes ne sont pas les bien reçus chez eux. Le message peut être authentique, tu le reconnais. Tu connais que le message est vrai. Mais il n'est pas bien reçu. Pas les bienvenus. Congolais, nous avons intérêt à beaucoup prier. Non pour nous-mêmes, mais aussi pour notre nation. Pourquoi bien que nous prions Dieu? Parce qu'on les a avancés. On peut vous présenter un bon message. Mais ce message n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé la foi dans le cœur terrestre. Il n'a pas trouvé la foi. Pourquoi nous n'avons pas trouvé la foi? À cause de la captivité. Beaucoup de gens sont l'église, ils sont toujours captifs. Captifs. Avec les faux raisonnements. Captifs. Dans la peur de la mort. Dans la peur de chercher la mort. Dans la peur de la maladie. Dans la peur du malheur. Dans l'addiction. Comme ils sont captifs. Vous savez pourquoi je l'ai dit? J'ai toujours dit. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis. Je peux être malade. J'ai toujours dit ça. Vous savez pourquoi? Ferme la parenthèse. C'est une question de foi. Je connais mon identité. Et je dois être ce que tu dis. Ne sois pas seulement celui qui écoute.
un auditeur. Sois quelqu'un qui écoute, qui pratique. Comme on est, change de mentalité. Sois comme Noé. Pendant que tout le monde tourne le dos à Dieu, quand tu pries en vérité, Dieu aime les Noé. Je cherche les Noé. Même à cause il bâtit son arche. Je cherche les Noé. Tu veux être Noé. Dieu cherche les Noé. Les personnes qui veulent bâtir l'arche. Pendant que les autres sont liés par la méchanceté, Noé était seul à bâtir l'arche. Sois Noé. Il est sans lobby. Avec la bataille à Souka. Donc, comme on n'a pas Noé. Sommes en train de vivre les temps de Noé. On vit les temps de Noé. Noé n'avait jamais su qu'il y avait des gens méchants à ses côtés. Jusqu'au jour où il bâtit l'arche. C'est avec son titre qu'il y avait des gens qui sont méchants. S'il te plaît, l'évangile n'est pas pour le monde. Pas besoin d'Amazon salle, pas besoin. J'avais prêché un message ici. La longévité est une option. Le vrai but de Dieu, c'est le salut de ton âme. Jésus a donné le salut, c'est pour le salut de ton âme. Mais la longévité, c'est ton option. C'est ton option à toi. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu peux accepter Dieu aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui, mais tu fais au ciel. Ce qui compte chez Dieu n'est pas le fait que tu vis dans ce monde, mais c'est le fait de gagner le ciel. Quand le brigand qui était sur la croix, il a reçu Jésus le même jour, il est mort. Il est allé au paradis. Le même jour, il est allé au paradis. Le même jour. Ce qui compte chez Dieu n'est pas le fait que tu as reçu le mariage. Tu as eu les véhicules. Tu as eu les biens de ce monde. Ce qui compte chez Dieu, c'est ton âme. Oui, il a ton âme après. Oui, il a ton âme. Est-ce que ton âme va gagner le paradis? Je sais pas pour le seul mot ça. Est-ce que ton âme va gagner le paradis? Parce qu'il compte. Mais les chrétiens n'ont jusqu'alors pas compris cela. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi nous prions pour gagner le pain. Nous prions pour gagner le mariage. On prie pour gagner le voyage. On prie pour gagner les intérêts. Ce sont les bénéfices du salut. Ce sont les bénéfices du salut. Les bénéfices du salut. Si Dieu te l'accorde, merci Dieu. Si tu n'as pas accordé, merci Dieu. Mais c'est bien que j'aime le salut. Ce qui est bon, c'est le salut d'abord. C'est même pas d'abord ce que tu gagnes. C'est le salut. Le salut. On ne met pas des formations qui servent le diable pour gagner de l'argent, pour gagner les postes. Nous servons Dieu pour gagner le salut. C'est 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 le salut. Ce sont pas les voitures. C'est le salut. Ce sont pas les maisons. 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 C'est le salut. Ce ne sont pas les maisons. C'est le salut. Le salut. C'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. Montre ma voiture. Montre ma voiture là. Montre ma voiture. Merci, papa. Où est ma voiture? Amen. Où est ma maison? Où est la voiture de Jésus? Où est la maison de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a laissé? Où est la maison de location de Jésus? Où est ça? C'est où? On dit ça y est. Montre-moi la maison où Jésus a laissé. Montre-moi les maisons où les apôtres ont laissé. Aujourd'hui, nous prions Dieu pour les maisons. On devient, on n'est plus chrétien. On devient ce que le monde est. Où est l'amour pour Dieu? Où est l'amour pour Dieu? Donc je dis, ça m'a donné un musulman n'est non plus que Bissot. Parce qu'un musulman, c'est sacrifié. Parce qu'un homme, on a tu peux pas tomber en mosquée. Puis il a marché, il y a plus de mosquées que les églises de faire. Nous, les églises ont marché. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait témoignage? Et qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah nous a donné quoi? Merci, papa.
le problème. Qu'est-ce qu'on va donner? C'est ça aujourd'hui l'Église. Je vous le dis, Jésus pleure l'Église. Je ne sais pas si on peut avoir les gens qui connaissent l'Église au Congo. Il y a des gens qui ont de déviations pour l'Église au Congo. Ceux qui ont des gestes spirituels, il y a trop de déviations. Trop de déviations. L'Église au Congo a dévié la voie. L'Église au Congo a dévié la voie. L'Église au Congo a dévié la voie. L'Église au Congo compare Jésus à la franc-maçonnerie. Compare Dieu à la magie. On vient prier pour les intérêts. Il n'y a plus l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes chrétiens? Les musulmans ne vont pas à la mosquée pour les intérêts. Il laisse la boutique, il va d'abord prier. Après il revient. Il prend son argent, il va investir pour construire la mosquée. Il y en a combien au grand marché? Mais demande même l'argent ici pour construire la maison de Dieu. Les chrétiens ne donnent pas. Est-ce que nous aimons Dieu? Comment vous l'avez dit? Voilà pourquoi le fait que l'amour est zadé, si l'amour n'est pas là, la haine, ce sont les ténèbres. Beaucoup de chrétiens qui sont dans les ténèbres aujourd'hui. Vous le dites sincèrement, comme le dit. Beaucoup de chrétiens qui ont montré le verset. Beaucoup de chrétiens qui sont sur les ténèbres. Ils sont à l'église, ils sont jamais passés des ténèbres à la lumière. On passe des ténèbres à la lumière, c'est par l'amour, c'est pas par la prière, mais par la présence. On passe des ténèbres à la lumière, c'est par l'amour. Ce n'est pas la prière. Sont beaucoup de chrétiens qui vont à l'église aujourd'hui, tu vas comprendre mon message. Donc comprendre que les chrétiens n'ont plus Dieu. Ils sont assis dans le tas de besoins. Ils sont assis dans les intérêts. C'est ce qui les intéresse. Et puisqu'il y a un conflit d'intérêts, le conflit d'intérêts engendre la haine. Le conflit d'intérêts engendre les concurrences, les accusations. Le conflit d'intérêts engendre la méchanceté. Dis-moi le plus fort. Est-ce que l'Église commence en train de vivre maintenant? Les autres ont une mentalité. Même en Inde, c'est plus que nous vivons au Congo. Au Congo, le temps de Christ n'existe pas. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de Christ au Congo. Va ici. Toujours je me sers d'un témoin d'un homme de Dieu qui quitte la RDC, qui va au Côte d'Ivoire, il a rencontré un père, au Ghana. Le père, il dit de lever au Ghana, il dit, nous ici au Ghana, lorsqu'on localise un fils qui a la grâce, nous tous, nous faisons assez d'efforts pour qu'il monte. Mais chez nous ici, on fait l'effort pour qu'on étouffe. Lorsqu'il trouve que quelqu'un a la grâce, il concentre les efforts, il le soutient et il le talonne. Mais chez nous ici, on va t'étouffer, on va t'écraser, on va t'éliminer. Ça, c'est l'attitude des Congolais. Celui qui prêche ce message, celui là-bas, commence à parler ton nom. Tu le vois là, il n'est pas de Dieu. Tu le vois là, ça ne serait pas Dieu. Tu le vois là, parce qu'il n'a pas le même charisme que toi. Comment peut-on connaître un homme de Dieu? Nous ne sommes pas des chrétiens qui profitent les vierges fortes ne verront pas sur la face de Dieu. Nous en profitons. Il dit, l'Église congolaise est remplie des vierges fortes.
parle en tant que prophète. C'est les gens qui dénoncent ce que je dis, qui vivent dans leurs églises. Ils sauront ce que je suis en train de dire. L'église doit se réveiller. Revenir sur la véritable voie. J'ai donné expressément à tout le staff ici un livre sur la direction divine. Je les ai donné ce livre-là, lisez ce livre. Le livre qui m'a sauvé. Je ne fais pas les choses pour gagner quoi que ce soit. Je ne sers pas pour gagner quoi que ce soit. Je fais par l'amour de Dieu. Et tout ce que je fais envers les frères, c'est pour l'amour de Dieu. Envers les frères, c'est pour l'amour de Dieu. Je ne m'attends pas que je sois gagné quelque chose. Si nous n'arrivons pas à ce stade, si on n'opère pas à ce stade, écoutez-moi s'il vous plaît. L'église au Congo sera envahie par les païens. Amen. Nous parlons, les gens parfois ne croient pas, mais ils vont croire après. Amen. Là, c'est la voix prophétique qui parle. Ils vont nous croire après. S'il n'y a pas de véritable amour, l'église vit dans les ténèbres. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 9. Les ténèbres vont quitter ta vie aujourd'hui. À tout le monde vérité. Si l'amour est là, les ténèbres quittent. Si l'amour est là, les ténèbres partent. Qui a jamais. Si l'amour est là, les ténèbres font quoi? Hein? Mon grand secret, c'est pas d'abord prier. Nous sommes, ça fait 2 semaines, nous prions avec le staff ici à l'église. Si j'ai 1000 francs, c'est pour tout le monde. Je ne prends pas ça dans le compte d'église. D'abord l'église, après l'anniversaire. L'église n'a rien dans le compte. Pour l'anniversaire, ce sont des factures qui sont là. Je ne peux pas encore donner ça à papa Paka, que je peux donner ça. Quand il va faire le calcul, il saura vraiment qu'on avait dépensé au-delà des limites. J'ai investi beaucoup de mon argent pendant l'anniversaire. Après l'anniversaire, je suis passé par des moments difficiles financièrement. Sinon, je ne dois pas le dire aussi. Payer ma maison, c'était un problème. Les pasteurs qui sont n'avaient pas reçu la prime. Parce que le temps était ce qu'il était. Je n'ai dit à personne. J'ai supporté ça seul. Nous faisons des choses par l'amour. On vous a tellement prêché le miracle. On doit vous prêcher maintenant les choses qui vont fonder véritablement votre foi. Il n'y a pas de victoire authentique sans l'amour. Tu peux prier 1000 fois, mais s'il n'y a pas d'amour sans cas, pas de miracle, pas de délivrance. La vraie délivrance, c'est l'amour. Ce n'est pas les prières que nous faisons. On a prié comme il faut pour les gens ici, les démons sont pris, les mêmes pourquoi? Et pas assez de gloire. Jean chapitre 2. Écoutez, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres.
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore comme les ténèbres. Dis-moi, qui est ton frère? Ton frère, c'est moi une personne qui prie ici, n'est-ce pas? C'est moi qui prie ici. Celui qui prie à la chapelle des Béquets est ton ennemi, n'est-ce pas? Celui qui prie dans l'autre église avec ton ennemi, n'est-ce pas? Dis-moi comment, combien sont dans l'amour? Combien sont dans la lumière? Toutes les églises ici ont des problèmes. Les hommes de Dieu ne s'acceptent pas, sauf nous autres là. Ils montent sur la chair pour critiquer, pour parler de la chair interdite. Mais dès que nous sommes là, qui est dans la lumière? Qui est dans la lumière? Qui est dans la lumière au Congo? Les églises sont pleines là. Quand ils sont ensemble, ils critiquent toujours. Ils ne parlent jamais la parole. Ils ne s'exhortent pas. Mais pourtant Dieu a dit exhortez-vous par des signes, par des cantiques. J'entends la main. C'est parce qu'il se passe au Congo. Quand on est ensemble, c'est pour critiquer, c'est pour accuser, c'est pour insulter, c'est pour offenser. Où est Dieu au Congo? Le dernier jour, Dieu fera entendre ce message. Amen. C'est la vérité, papa. Amen. Ce message, prends présence sur le net. Le dernier jour, nous passons le tribunal de Christ. On aura ce message. La véritable parole aujourd'hui n'est plus là. Nous prêchons Dieu pour les intérêts. Quand vous dites, tel vous accusez les gens, mais l'idolâtrie, c'est l'amour d'argent. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans les églises. L'idolâtrie, c'est l'amour d'argent. Quel nombre de Dieu est présent pour l'amour d'argent ici? Si on prêchait Dieu, on n'allait pas combattre les uns les autres pour gagner les arts. De prier telle ou telle église, gagner les arts. Il dit que je suis le vrai homme de Dieu. C'est Dieu qui juge. Laisse Dieu te témoigner comme on avait témoigné. Pourquoi c'est toi qui témoignes? Laisse Dieu te témoigner. Si Dieu veut véritablement chose, mais à deux témoignes de Dieu. Pourquoi tu parles de maison? Pourquoi tu parles de maison témoigner que Dieu est véritable? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est véritable? Qu'est-ce qui le prouve? Dis-moi. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est véritable? Somos la super wax. Ce sont les gens qui vont te juger. Comment ça super wax? Tu vas de maison? Non, la super wax. Qui te dit que tu as la super wax? Hein? Somos à Lexus. Attends, le but, quand on regarde Lexus à l'édiable. Laisse les gens te le couvrir. Laisse les gens te le couvrir. Laisse-le te le couvrir. Ne mets pas publicité. Laisse les gens te le couvrir. On saura si tu es un vrai ou le faux. Laisse les gens te le couvrir. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole. C'est ça Dieu. Je vous ai fait découvrir. On avait la conférence ici, les hommes de Dieu sont venus. Tout le monde a préparé quel message. Mais on n'a jamais dit qu'au Congo, c'est des hommes comme lui. Il faut préparer le message. Je ne vous ai pas fait la publicité. Va leur dire que le prophète Jésus ne prêche pas Dieu. Merci, papa. Si tu rentres dans notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai lu un commentaire qui dit si j'étais au Congo, j'allais prier dans cette église. Et je ne l'ai jamais vu, mais je vois l'honnêteté dans ce temps de Dieu. Est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Comment a-t-il que je suis honnête? Ce sont les véritables fils de Dieu.
Ma soeur, mon frère, laisse les gens te reconnaître. Dieu te témoigner. Il faut que ce soit les témoigner. Je suis vraiment de Dieu. Puis que toi, où tu prêches le mensonge, tu prêches la division, tu prêches la calomnie, tu prêches les accusations. Tu es vraiment de Dieu. Qu'est-ce que tu enseignes au nom de l'assemblée? Qu'est-ce que tu les enseignes? Le dernier jour, nombreux comme ceci a dit, ils vont se justifier. Il a fait des miracles encore. Il m'a dit, je t'ai jamais connu. L'important n'est pas les miracles. Il dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Quel est le fruit que tu sais? Dans le fruit que tu sais. Ce message que je te prêche là, ne trouve pas dans les églises aujourd'hui. Les gens disent, si je prêche ça, les gens ont fui. Mais si tu fais que tu n'as pas de Dieu. Amen. Tu prêches ça, les gens ont fui. Il faut dire, il faut mentir. Il faut déclarer les paroles. Tournez le mariage. Tournez le voyage. Tu veux te bénir. Il t'avait déjà béni, même si je ne le déclare pas. Oui. Si le plan de Dieu n'est pas comme ça, même si je fais des efforts, il n'aura pas ça. La Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous êtes la prophétie, vous affranchir. Non, le prophétie n'affranchit pas. La vérité qui affranchit. Même la vérité tu seras affranchi. Et je veux dire amen en Dieu. Le prophétie ne t'affranchisse pas. Vous savez, quelque part, j'apprécie quelques frères du message. Tu vois au message, sauf aujourd'hui quelque chose qui s'introduit parfois, parce qu'ils font le prénom de Dieu, c'est ça le défaut. Au message, les gens ne prient pas pour les intérêts. Toutes les autres églises que vous voyez. Amen. 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 Le pasteur n'a pas de quantité tel que là, je suis venu ici, mettons le taxi. Vous aurez des problèmes. Vous allez savoir, quelle est cette voiture-là? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour le frère tel. Bon, frère, à la fin, Dieu m'a dit que c'est. Tu dois me servir ça. Les gens sont contents. Ah, Dieu a parlé. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu ne parle pas pour les biens matériels. Amen. Dieu parle pour les intérêts de son royaume. Pour les intérêts de son royaume. Pas pour les biens matériels. Non. Et tu vas dans une église où on ne parle plus d'intérêt du royaume. Si tu es intelligent, fuis. Amen. Si tu es intelligent, fuis. Amen. Imaginez Jésus avant sa mort, il a parlé du royaume, n'est-ce pas? Après sa résurrection, il a parlé du biens matériels. Très bien. Elle est carrément dans l'église aujourd'hui. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Moi, je vous le jure, devant le Saint-Esprit que je sais, ma joie, c'est de devoir gagner le royaume de Dieu. Amen. Ma mission est de faire gagner le royaume de Dieu. Si je vous prêche l'évangile sans que vous gagnez le royaume de Dieu, j'ai fait un travail nul. Amen. Je préfère être lapidé pour la vérité que d'être percé pour le mensonge. Lapidement pour la vérité, j'ai la place. Disons pour le mensonge, je n'ai pas la place. Je préfère dire la vérité pour être lapidé comme Jésus ou comme le tien. J'aurai la place aussi. Je vais continuer à prêcher la vérité. Même si les gens ne sont pas d'accord, je vais prêcher la vérité. S'il faut mourir pour la vérité, je vais
prêcher la vérité. Parce que la vérité est le choc de l'évangile. C'est le choc de l'évangile. C'est le choc de l'évangile. Dis-moi le plus fort. Depuis que tu es dans cette église, dis-moi combien de temps on a prêché la haine contre le frère ou la sœur était. Change un peu de l'air. Change le nom quelque part là. Il y a des églises qui n'apprennent aux gens de critiquer, accuser, mentir. Les églises. Les gens qui n'ont pas Dieu aiment ces églises. La Bible a dit que dans les derniers jours, les gens aimeront les fables. Ils vont aimer ceux qui leur prêchent le mensonge. La doctrine des démons, mais ne sont pas la doctrine des démons. La doctrine des démons, je vous le dis, pour ceux qui sont dans les démons, pas que père aux églises. Toutes les églises qui prêchent les accusations, qui accusent les autres, qui montent les mauvais que les faux témoignages, sont les églises remplies de la doctrine des démons. Les démons ne parlent jamais de l'amour. Ils parlent de l'argent, ils parlent des intérêts matériels, ils parlent de l'ascension, de l'évasion, ils parlent souvent des honneurs. C'est tout ce que les démons s'intéressent. Quand ça doit adopter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume avec leur gloire. C'est le royaume de Dieu. C'est bien matériel. J'étais dans un taxi, j'ai dit au taximan, avec le frère Marcel, avec le pasteur de Réveil. Le pasteur nous disait, papa, comment tu es discret? Lui, ça me voit ni chaud ni froid dans le taxi. Moi, au moins j'ai eu le taxi. Je n'ai pas eu le taxi. Amen. Je vous le dis, ça me fait ni chaud ni froid que j'ai dans la voiture, parce que ce n'est même pas mon problème. Ne vous embêtez pas pour ça. Quand j'ai la voiture, parce que ce n'est même pas le matin. Ce n'est même pas mon objectif. Je ne suis même pas là-bas. Quand j'ai des maisons, ce n'est pas mon affaire. Je veux construire pour les enfants, pas pour moi. Ma tête n'est pas dans les biens matériels. Je vous le jure. Je n'ai pas la tête là-bas. Je ne connais pas comment aimer les biens matériels. Je ne connais pas ça. Je connais comment aimer l'argent. Je ne connais pas ça. Je peux avoir l'argent aujourd'hui à telle heure-là. Dans quelques minutes, c'est parti parce que je soutiens les frères, les autres. Je n'ai pas mon cœur dans l'argent. Je n'ai pas mon cœur dans le matériel. Je n'ai pas mon cœur là-bas. Je peux lui dire que je n'ai pas l'économie qui peut croire. Amen. Comment j'ai vu mon économie? J'ai vu mon économie pour l'église. Je donne des témoignages. Quand je suis à partir de Ouessou. Vous connaissez comment on avait dépensé à Ouessou? Qui connaît le montant? Quelle est la parcelle de Vinoulou là? Qui connaît? On a dépensé combien? Ce n'est pas l'argent qu'on avait collecté à l'église. La seule parcelle que l'église a achetée, c'est celle ici. Toutes les parcelles restantes, c'est le prophète Jules Gama par la grâce de Dieu. Amen. Là, nous avons un projet, passer les 1000 parcelles à Madinou. C'est un projet qui est en cours. Je suis en train de planifier par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit pour avoir l'argent. Qui connaît ça? Parce que le travail que je fais de ce monde-là, ce n'est pas l'argent que je gagne. C'est le royaume de Dieu que je gagne. Et on a la mentalité des frères musulmans. Ils n'ont pas la mentalité de ceux qui veulent consommer les consommateurs.
fait que l'église a maintenant la haine. Avant, moi j'aime que le réveil avant. Avant l'église n'avait pas la haine. Lorsqu'on était encore à l'église Capelle, c'était Capelle dans le temps. Je crois que c'était Capelle au début du réveil au Congo, il n'y avait pas la lutte que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on ne prêchait pas l'argent. Depuis que l'histoire des voitures est rentrée, depuis que l'histoire des banques est rentrée, depuis que l'histoire des honneurs est rentrée, l'église aujourd'hui est par terre.